Comment décrocher un entretien d'embauche? Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques conseils pour te permettre de décrocher un entretien d'embauche. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux savoir plus sur comment décrocher un entretien d'embauche. On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta carrière professionnelle. Je voudrais te demander, si après avoir suivi cette vidéo, tu trouves de la valeur, si tu penses à la fin que tu as appris quelque chose, like cette vidéo et partage. Et cela va permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne et aussi d'apprendre. Un recrutement est un processus difficile, parfois même très stressant. Et donc, passer la phase de présélection pour décrocher une interview augmente substantiellement tes chances de pouvoir obtenir un poste. Beaucoup de gens n'obtiennent pas des interviews. Aujourd'hui, je vais te dire quelques conseils qui vont te permettre d'améliorer tes capacités de trouver des interviews d'embauche. Le premier conseil, c'est que ton CV doit avoir un effet popcorn. Tu te rappelles popcorn quand on veut suivre les films et qu'on met le maïs sur le feu et que ça fait pop, 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 pop. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Lorsque tu postules à un poste, lorsque tu envoies ton dossier pour augmenter tes chances de décrocher une interview, il faut que ton CV fasse un effet popcorn. C'est-à-dire que cela saute et que cela sautille dans les yeux du recruteur. Ton CV doit captiver, doit lui faire dire « Waouh, j'ai envie de rencontrer cette personne ». Cela dit, il ne s'agit pas de mettre beaucoup de fards, de couleurs, tu comprends, de clignotants dans le CV pour que cela soit attractif. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du contenu du CV, des expressions que tu utilises pour séduire le recruteur, pour attirer son attention. Et lorsque tu t'intéresses à l'expatriation compétente, le CV traduit en anglais n'est pas le CV international. Pour séduire un recruteur, pour obtenir une interview à l'international, il faut forcément avoir un CV international. Je mettrai en commentaire un lien qui te permettra de comprendre la différence entre le CV traduit en anglais et le CV international. La deuxième chose à faire lorsque tu veux décrocher une interview, c'est de soigner ton image virtuelle. La première des choses que font les recruteurs, c'est d'aller sur Internet pour vérifier quel est le candidat à qui on a affaire. Et lorsqu'on fait cette recherche-là sur Internet, lorsqu'on trouve de mauvaises choses sur toi, immédiatement, tu n'augmentes pas tes chances d'obtenir une interview. A contrario, lorsque le recruteur cherche sur toi sur Internet et trouve de belles informations, il va pouvoir t'inviter. Donc, pour décrocher un entretien d'embauche, il faut absolument soigner son image sur Internet, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, etc., sur tous les canaux. Il faut absolument avoir un profil optimisé lorsqu'on parle de LinkedIn. Donc, si tu n'es pas encore sur LinkedIn, il faut absolument aller sur LinkedIn parce que c'est là que les recruteurs vont aller chercher par excellence où sont les candidats, où est-ce que tu te trouves. La troisième chose pour obtenir un entretien d'embauche, c'est d'être qualifié. Il ne s'agit pas de postuler pour postuler. On n'est pas en train d'aller à la pêche ou de se comporter comme le pêcheur chanceux qui va à la pêche et qui jette son filet et qui espère pouvoir attraper n'importe quel poisson, pourvu qu'il attrape un poisson. Tu veux augmenter tes chances d'obtenir une interview, il faut absolument t'assurer que tu es qualifié. Cela passe par le fait que tu regardes le cahier de charge et que tu t'assures que tu réponds au cahier de charge. Et plus important, que tu peux faire le travail, sinon très bien faire le travail. Et ce faisant, tu vas pouvoir obtenir une interview. Donc ici, ce que je veux mettre en relief, c'est de s'assurer que l'on est bien qualifié. Ceci est extrêmement important. Il faut postuler avec beaucoup de tact et il faut s'assurer essentiellement que l'on est qualifié, que tu es qualifié. Et parlant de qualification, il ne s'agit pas seulement de diplôme, il s'agit surtout d'expérience et de preuves. Une fois que tu as les expériences, il faut pouvoir prouver au recruteur que non seulement tu as les expériences, mais que tu as obtenu des résultats parce que le passé est un bon prédicateur du futur. La quatrième chose à faire lorsqu'on veut obtenir des interviews, et ceci va te surprendre, c'est de ne pas courir après les recruteurs. Beaucoup de gens pensent qu'en devenant ami à des recruteurs, en devenant ami à des RH qui vont pouvoir obtenir ou augmenter leurs chances de décrocher un poste, mais avant de décrocher un poste, d'obtenir des interviews. Et ce faisant, qu'est-ce qu'ils font ces personnes-là? Elles vont écrire beaucoup à des RH, elles vont devenir des personnes comme des sangsues. C'est un animal qui est dans l'eau, qui se colle à la peau quand on va nager dans du marigot. Je me rappelle parce que j'ai nagé dans des marigots quand j'étais enfant. Et donc, lorsque tu te comportes comme une sangsue, lorsque tu commences à attaquer, je dis attaquer parce que ça devient de l'envahissement. Lorsque tu commences à envahir les recruteurs en leur écrivant tout le temps, tu diminues tes chances d'obtenir une interview. Parce qu'il faut se rappeler, le recruteur ou la personne RH
est un professionnel qui doit faire un travail propre. C'est un professionnel qui a des comptes à rendre à son manager, qui a des devoirs et qui doit faire son travail de manière éthique et professionnelle. Et ce faisant, lorsque tu fais ces tentatives-là, lorsque tu fais ces approches, d'écrire, de contacter, d'insister, c'est comme si tu veux induire cette personne-là à de la fraude. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement te blacklister. Donc, pour augmenter tes chances d'obtenir une interview, il faut éviter de harceler les recruteurs. La cinquième chose pour obtenir une interview, c'est d'être disponible. Lorsque le recruteur te contacte pour dire « seriez-vous intéressé à pouvoir discuter ?» il faut immédiatement se rendre disponible. Souvent, je conseille aux gens, dans les 24 heures, il faut pouvoir répondre. À un moment donné, lorsque je postulais de manière très active, je mettais littéralement dans mon profil que je vous réponds en 24 heures. Et cela veut dire que tu t'assures d'avoir la bonne connexion, de pouvoir être joignable. Et lorsque tu seras en zone reculée pendant 24 heures ou plus que 24 heures, tu peux mettre un répondeur automatique pour que une personne qui te contacte puisse savoir que tu n'es pas joignable, mais que tu vas lui répondre dès que possible. Donc, lorsqu'un recruteur te contacte, il faut montrer que tu es disponible. Et lorsqu'on te propose des options pour discuter, idéalement, il faut choisir la première option. Je vais te révéler ici un secret. Lorsque tu choisis la première option, qu'est-ce qui se passe? Tu augmentes tes chances d'être la première personne qu'on interviewe, mais non seulement cela, tu deviens la personne de référence, c'est-à-dire c'est à partir de toi qu'on va comparer toutes les autres personnes qui viendront en interview par rapport à ce poste-là. Cela te donne un grand avantage parce que si tu performes bien, tous ceux qui vont venir vont performer mal éventuellement et cela donne vraiment une perception très importante de toi. Cela dit, lorsque le recruteur te contacte, il faut sauter sur l'occasion et se rendre immédiatement disponible. Le sixième conseil pour trouver une interview d'embauche rapidement, c'est d'utiliser son réseau de contacts. Le réseau de contacts, ce sont des amis proches, des amis un peu éloignés, mais ici de manière très tacte. Il ne faut pas abuser de son réseau. Et lorsque je parle d'utiliser le réseau, ne demande jamais aux gens « donnez-moi du travail ». Ne demande pas aux gens « s'il vous plaît, recrutez-moi dans votre entreprise ». Dis plutôt « est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui recrute quelqu'un ?» Je répète. Est-ce que tu connais quelqu'un qui recrute quelqu'un? Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui a un besoin de mon profil ou de profil similaire? Si tu en connais, n'hésite pas à m'en parler s'il vous plaît. Et il n'y a pas de honte à demander cela à un réseau. Et je voudrais dire ceci, ne pas avoir du travail ou être en phase de reconversion, ce n'est pas une maladie incurable. C'est un problème, c'est une situation difficile, mais ce n'est pas une fin en soi. Les chômeurs d'aujourd'hui peuvent devenir les travailleurs de demain. Et les travailleurs d'aujourd'hui peuvent devenir des chômeurs de demain. Donc la vie change. Et je dis ceci pour vraiment t'encourager à ne pas du tout baisser les bras par rapport à ta recherche active d'emploi ou de transition professionnelle vers une carrière internationale. Le septième conseil pour décrocher une interview d'embauche, c'est de s'entraîner. Et ceci est un peu différent parce que à quoi ça sert d'obtenir une interview si tu vas simplement perdre? Si tu vas aller à l'interview et échouer lamentablement. Donc ici, je veux plutôt mettre l'accent sur comment est-ce que tu augmentes tes chances de réussir. Et ici, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut se faire préparer. Nous avons des ressources à l'impatient pour aider à réussir. Nous avons une communauté dans laquelle on travaille ensemble pour préparer les gens aux interviews de haut niveau, que ce soit en anglais ou en français. Cela dit, il est important pour toi de te donner les moyens, de te donner le temps de te préparer parce que c'est dans la préparation que tu vas pouvoir réussir les interviews. Il est souvent très rare, et j'en ai vu plusieurs personnes que nous avons préparées, d'aller à la première interview et d'obtenir. Depuis que nous préparons les candidats, il y a eu un seul qui est allé une seule fois à une interview et a directement réussi. Encore que cette personne a eu suffisamment de préparation avec nous, a travaillé et a pu être au top niveau. Cela dit, il est important pour toi de te préparer, de passer du temps à préparer les questions difficiles, à préparer les techniques de réponse, que ce soit une interview physique ou une interview par Zoom, comment est-ce qu'il faut se comporter et tout ceci, on a des ressources qui peuvent t'aider. Si tu es intéressé, regarde en commentaire sur le cours Réussir mon interview internationale qui te montre les techniques et les astuces sur comment préparer une interview de haut niveau et réussir. Voilà quelques éléments pour t'aider à décrocher une interview d'embauche. Je voudrais à présent te demander quelque chose. Selon toi, qu'est-ce qui rend difficile le fait de trouver un emploi de nos jours? Dis-moi cela en commentaire. Et comme je te l'ai demandé, si tu as aimé cette vidéo, tu as appris quelque chose, like, abonne-toi et partage. Car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@limpatient.com. Et sur ce, à bientôt.